Et salut à tous, c'est Star Wars Lego Team. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo haul. Voilà, donc je suis allé hier au Lego Store de Saarbrücken pour le May the 4th. Voilà, donc j'en ai profité pour faire chauffer la carte bleue. Donc pas mal de choses qui ont été achetées. Donc déjà, j'ai reçu en cadeau deux polybags Lego Star Wars. Donc le First Order Général. Voilà, donc ça c'était pas prévu par Lego, donc ça c'est plutôt cool, c'était la bonne surprise. J'ai dû un peu négocier avec le vendeur. Et le First Order Stormtrooper Special Edition, donc la figurine exclusive de 2016 pour le May the 4th. Voilà. À côté de ça, j'ai fait quelques achats. Donc il y a un pot, voilà, que je vais vous présenter juste après. Un Battle Pack 2016, le dernier Battle Pack que je n'avais pas. Voilà, donc je vais vous en faire la review prochainement. Et enfin, l'Imperial Shuttle Tidirium, voilà, qui est un set que j'attends depuis plusieurs mois, qui est vraiment pour moi le plus beau set des 3 dernières années chez Lego. C'est vraiment un set que j'attendais avec beaucoup d'impatience, mais le fait qu'il était très cher m'obligeait un peu à économiser, à mettre de côté pour pouvoir me le payer. Voilà, donc maintenant c'est sur le fait, et je vous ferai la review dans quelques semaines aussi. Voilà, vous pourrez voir l'intégralité de ce set. Voilà, donc là je vais vous présenter déjà les deux figurines que j'ai reçues. Et ensuite on passera à l'ouverture du pot. Et donc on se retrouve pour la présentation du First Order Stormtrooper, voilà, donc qui est vraiment le polybag qui est exclusif au May the 4th, c'est-à-dire que vous ne le trouverez normalement dans aucune autre opération de Lego. Voilà, donc qui est plutôt sympa, avec un blaster traditionnel qui change des blasters à clic, et également un backpack dans le dos. Alors le dos est sérigraphié bien sûr, mais Lego fait de plus en plus souvent des backpacks, c'est-à-dire des pièces qu'on fixe directement à partir du cou sur une petite pièce, comme ceci, et ça fait un petit design intéressant. Cette figurine rappelle pas mal celle du Battle Pack sorti en 2016 que vous voyez à l'écran. Nous avons également le First Order Général, voilà, qui n'était pas prévu dans l'opération May the 4th et qui est pour ma part la grande et bonne surprise de ce May the 4th, qui n'était pas disponible dans tous les Lego Store, qui n'est pas disponible sur le Shop at Home, voilà, qui est plutôt sympa avec une sérigraphie jusque sur les bras. Le dos également n'est pas en reste puisqu'il est sérigraphié. On a un petit chapeau qui est plutôt sympa, qui change un peu de ceux des officiers habituels, voilà, comme on a vu par exemple dans le Battle Pack First Order également, comme celui que vous voyez à l'écran. Et voilà, donc on se retrouve pour l'intérieur du pot que j'ai pris au Lego Store, avec pas mal de choses. Voilà, donc j'ai trouvé surtout des pièces vachement intéressantes. Pas beaucoup de pièces de vrac, genre des briques et tout ça, mais beaucoup de pièces qu'on utilise pour des détails, des choses comme ça. Donc je vais vous présenter ce que j'ai pris au Lego Store. Alors, premièrement, on avait des pièces comme ceci, donc elles sont un peu fixées entre elles, voilà, qui se combinent bien avec celle-ci. Donc là j'en ai pris 20 de chaque, voilà. J'ai également pris 5 pièces comme ceci pour faire des arbres, des troncs d'arbres, des choses comme ça. J'ai pris une cinquantaine de briques 1 par 4 avec des studs sur le côté, comme ça, pour mettre sur mes murs, pour faire des détails. Donc là, il y en a 50. J'ai pris 40 2 par 1, pareil, même type de pièces, en tan. J'ai pris 40 briques transparentes 2 par 1, donc en transclear. J'ai pris, alors que je dise pas de bêtises, 20 pièces comme ceci, alors c'est des plates, voilà, et j'ai l'équivalent dans l'autre angle, il faut que je trouve, voilà, et des comme ça également, j'en ai pris 20, donc ça m'en fait 20 de chaque, donc 40 en tout. J'ai pris des plates comme ceci, donc c'est des 6 par 12 en light green. Voilà, donc c'est plutôt sympa. J'en avais déjà pris au Lego Store de Saarbrücken. Voilà, j'ai pris également des pièces comme ceci, en dark grey. Donc là, il y en a une cinquantaine. Deux petites pièces là qui sont tombées par inadvertance dans mon pot. Et surtout, des pièces comme ceci. Donc ça, c'est super pratique pour faire des détails de roche, des trucs comme ça. Des galets. Donc c'est des Runtil 1 par 1 en light grey. Et c'est vraiment cool.
J'avoue que c'est vraiment la pièce que je venais chercher au Lego Store de Saarbrücken. Ouais, j'avais vu sur Brick Builder qu'il y avait cette pièce de disponible au Lego Store de Saarbrücken et donc j'espère vraiment qu'elle y soit parce que ça c'est vraiment des pièces super pratiques pour faire des détails, pour faire des chemins de galets, des choses comme ça sur un mock et c'est des pièces qui coûtent 8 centimes sur le Shop at Home de Lego. Et là, bah, pour le coup, là j'en ai mis un bon pot. Bon, du coup, j'ai comblé tous mes trous avec ça. Et j'en ai mis la blinde dedans. Donc là, je suis vraiment content. Je pense qu'il y en a facile 300 dans ce fond de pot. Voilà, il y a quasiment un tiers du pot qui était rempli avec ça. Voilà, donc ça, j'ai vraiment très très envie de les utiliser dans un mock. D'ailleurs, je pense que ça sera dans mon mock sur Dantwin que je suis en train de construire. Voilà, donc c'est des pièces que je vais mettre en masse sur ce mock là. Voilà, donc bah écoutez, je vous ai présenté les figurines, je vous ai présenté l'intérieur du pot, les deux sets ça sera dans une review. Donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de continuer à vous abonner, à liker les vidéos et aller voir les vidéos que je vous propose en fin de vidéo. C'était Star Wars Lego Team, je vous dis à bientôt pour une prochaine.